Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons faire le tirage de tarot pour la semaine du 7 juin 2021. Nous allons essayer de voir comment se présente cette semaine, sous quelles énergies. Voilà, on va essayer d'éclairer tout ça. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ah, j'ai croisé de bon matin. Je vais vous partager un truc dans cette matinée ensoleillée, ce qui fait beau chez moi en ce moment. J'espère que chez vous aussi. Et que vous n'avez pas trop souffert des orages de ces derniers jours. Et bien écoutez, de bon matin, j'ai croisé une plume de corbeau. Voilà, alors, petit message, petit présage, hein, ça annonce entre guillemets une forme de mort, mais pour une renaissance derrière. Donc voilà, c'était le premier message du matin, et puis j'ai ensuite croisé une coccinelle, on va dire, normalement, symbole de chance. Alors écoutez, j'espère que tout ça est un présage qui nous annoncera de bonnes nouvelles. Alors ce sont plutôt des messages de type chamanique, hein, si vous vous intéressez au domaine. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, hein. Je voulais vous le partager. Espérons que ces messagers nous apporteront de meilleures nouvelles que celles que nous apportent les trucs qu'on écoute tous les jours et qui sont censés nous informer. Allez, on y va. Comment se présente cette semaine du 7 juin 2021 ? Parce que je crois plus au message de la nature qu'à toute autre chose en fait. Donc voilà, je trouve ça plus sincère et honnête. Pour ça, je vous partage le truc. Allez, comment ça va se présenter cette semaine du 7 juin 2021 ? Hop, c'est parti. Allez, on nous dit de faire preuve quoi ? On nous dit quand même de faire preuve d'une certaine prudence, d'un certain sens de l'observation, voire d'une certaine méfiance. J'ai deux arcanes qui viennent se superposer, donc se compléter. Je sors le pape et l'ermite. Alors on me dit qu'il faut avancer lentement mais sûrement. Je pense que, alors c'est pas que je vais être rabat-joie, au contraire, j'ai plutôt tendance à apporter la lumière, hein, à apporter une note de positif quand d'autres brassent de négatif. C'est pas forcément non plus négatif, hein, de faire preuve de prudence, mais j'ai envie de dire que faut peut-être être un petit peu moins optimiste que ce qu'on essaye de nous, voilà, que l'énergie qu'on essaye de nous fabriquer. D'ailleurs, je trouve qu'on a été parfois beaucoup trop pessimiste à une époque, et puis qu'aujourd'hui on est peut-être extrêmement optimiste. Alors je ne sais pas si c'est l'effet du soleil. En tout cas, le pape nous dit quand même de faire preuve d'une certaine prudence, d'une certaine modération, de faire preuve aussi d'une certaine maîtrise de soi, d'une certaine confiance en soi, qu'il est temps de faire aussi un peu l'heure du bilan, hein. Il est temps de faire le bilan de beaucoup de choses. Si vous faites partie de ces personnes dont je fais un peu partie aussi, qui sont habitués à donner beaucoup d'énergie, on nous dit peut-être temps de ralentir un petit peu le rythme, de poser les fesses et d'observer les résultats de tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a donné, d'avancer lentement et sûrement, parce que sans doute qu'on va tirer certaines leçons, on va sans doute retirer certaines décisions de cette observation qu'on va faire et décider de nouvelles voies. Tiens, c'est ma plume de corbeau là, la Renaissance, hein, voilà. Et donc, comme on va t'amener à décider de certaines voies, eh bien, c'est quand même des grands changements, hein, je pense, qui peuvent quand même survenir. Et donc, il va falloir faire ça avec beaucoup de circonspection et faire très attention où on met les pieds. Ça va être quand même quelque chose d'assez fort, en tout cas, qui s'annonce. Surtout qu'il y a quand même un cap difficile à passer, visiblement, hein, c'est la Lune ici. Passage difficile, nous sommes ce petit crabe là qui est dans sa rivière, qui veut passer entre les deux gros sphinx, et puis qui a un peu de mal à se faufiler, hein, parce qu'il ne veut pas se faire dévorer. En plus, vous voyez, c'est l'énergie de la Lune, hein, on y voit, mais un peu dans la pénombre, donc c'est pas très facile de prendre des décisions, ni de franchir ce cap. Il y a quand même ce message de dire, on attend un petit peu, et voilà, que la lumière réapparaisse, plutôt que de prendre des risques inconsidérés. Donc, un message un peu de retenue, hein, sur ce début de semaine. En tout cas, on nous annonce quand même un message de retenue. L'impératrice, d'ailleurs, vient nous conforter dedans. Alors,
il y a quand même, attention, hein, parce que quand je parle de retenue et tout, ça peut sembler comme ça un peu négatif. C'est pas le cas. C'est sans doute parce que ça va être une semaine avec des décisions à prendre, des obstacles à franchir et en tout cas, voilà, des décisions très importantes à prendre. Mais l'impératrice nous dit, voilà, nous répète un peu ce message, puisque vous voyez, elle est quand même là en position assez assise, elle trône sur sa vie, mais elle nous dit aussi qu'il faut prendre ça avec une forme de positivité, c'est-à-dire que c'est une reprise en main de nous-mêmes, une reprise en main des situations, de nos situations, et qui nous permet de, comme ça aussi, de pouvoir nous projeter vers l'avenir et de nous affirmer, passer ce cap, et ce sera peut-être vers la fin de semaine, hein, vers la fin de cycle, passer en tout cas ces quelques jours de réflexion, d'introspection et de prise de décision, on voit nous mettre en route. Alors on va y avoir laissé quand même un peu des plumes au passage, hein, ça va pas être ça aura été quand même un petit peu douloureux. En tout cas, ce sera aussi la fin d'une période douloureuse. On ira à l'essentiel, hein. Je pense que bon, on aura décidé de ne plus s'encombrer de pas mal de choses. De toute façon, ce sera plus forcément possible. Et donc, on partira avec le minimum. On dit attention, encore message de prudence. Faisons-le avec joie, c'est bien parce que ça permet de rebondir et d'avancer vers des choses. Mais par contre, regardons, on met les pieds. Donc, il ne s'agit pas non plus de faire de coups de tête. L'étoile nous dit aussi que c'est une semaine, hein, voilà, on va quand même continuer quand même à se débarrasser d'énergie quand même assez négative, assez néfaste, de certaines lourdeurs de l'existence. Il est temps, n'est-ce pas? On commence à voir et ça va ramener le soleil, hein, enfin, euh, tout cela, le fait de faire toutes ces actions va nous ramener sous des énergies beaucoup plus harmonieuses, une forme de réconciliation aussi, et notamment avec nous-mêmes et avec les possibilités et avec la vie, tout simplement. Mais il y a quand même beaucoup de chambardements. Il y a quand même quelque chose d'assez assez explosif, hein. Regardez, on a la maison Dieu ici, où avec un gros bouleversement possiblement d'habitude, de projection. En tout cas, ça revient à ce que je vous disais au début du tirage, hein, des décisions à prendre, donc qui nécessitent beaucoup de réflexion, d'intériorisation, faire le point, il est temps de faire le point vraiment, et de prendre une décision et d'avancer avec certitude, mais sans précipitation, hein, d'accord? Et ça va nous ramener quand même l'équilibre, hein, c'est ce qui va ramener un peu de justice, parce que peut-être d'ailleurs on a un peu de synchronicité sur ce tirage, vivez-vous une situation qui est quand même assez injuste, ou qui vous paraît injuste, mais qui l'est peut-être assez fondamentalement, et justement il est temps que ça change et que ça bouge, et ça va bouger assez fortement, voilà, un peu une forme de providence, hein, c'est aussi cela qui est révélé au travers de notre maison Dieu. Et puis, bah voilà, passer ce cap, en tout cas ces premiers jours un peu difficiles de ce début de semaine, où on est un peu tenu par une jambe, bah on voit quand même que après voilà, les choses se remettent en place, les directions sont prises et que ça évolue ensuite positivement. D'ailleurs, dites donc, voilà, au moment où je vous dis ça, je sors l'arcane sans nom, cette fameuse renaissance, mais cette page qui se tourne, hein, donc c'est vraiment la semaine des décisions, et ça vient tout à fait d'ailleurs très marrant, hein. Ça vient tout à fait annoncer le même message que ce message un peu chamanique, hein, que nous donnerait ma plume de corbeau tout à l'heure. Voilà, hein, il n'y a pas trop de hasard dans cette histoire. Et donc, oui, vraiment, c'est une forme de mort, mais pour une renaissance, donc prenons-le positivement. Mais c'est quand même quelque chose d'assez charnière, d'assez puissant, hein, qui se passe. Euh, Peut-être un peu point de vue société, mais j'ai quand même la grosse sensation que ce tirage est énormément synchronicité et va concerner beaucoup d'entre nous, en tout cas, qui sont face à des choix, face à des situations, ou qui, par rapport à des situations difficiles, vont par là même pouvoir trouver l'occasion de résoudre des problèmes et de prendre un nouveau départ, après justement avoir pris des décisions un peu structurées, conformes à nous-mêmes, ce qui va nécessiter un petit peu ce petit travail d'intériorisation dans les premiers jours. Mais voilà, c'est vraiment une semaine utile et nécessaire pour pouvoir franchir une marche et retrouver voilà un peu de cette justice, hein, qui manquait. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez une situation qui vous paraît un peu injuste, qui vous semble un peu injuste, et bien, il semblerait qu'il y ait des avancées un peu inattendues, un peu fortes, qui peuvent être un peu déstabilisantes de par la manière qu'elles vous sont proposées, mais qui peuvent quand même apporter finalement une note très positive et permettre justement d'avancer avec beaucoup plus de sérénité, de pouvoir tourner une page, hein, et regarder ensuite vers l'avenir. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura inspiré sur les grandes énergies et puis qui vous aura été utile aussi si toutefois vous vous trouvez dans une situation où vous avez besoin de réponses, que vous êtes en attente de quelque chose
d'une résolution d'un problème. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, un j'aime et à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous également à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description de la vidéo, comme ça vous serez sûr de ne rien manquer. Et bien moi je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt.